l'actualité maintenant, elle fait toujours la une de l'actualité. 18 ans qu'elle a été interdite aux Antilles. Et pourtant, la chlordécone n'en finit pas de polluer les sols et la santé des habitants de Guadeloupe et de Martinique. Depuis, les pouvoirs publics multiplient les initiatives et les plans pour comprendre ce phénomène de pollution et ses conséquences économiques et sanitaires. Illustration, hier à Paris, le ministère de la Santé tenait une conférence de presse pour présenter les enjeux du deuxième plan d'action contre la pollution par le pesticide. Le détail avec ce reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Après la terre, la mer. C'est la constatation majeure qui ressort du premier plan d'action contre la pollution par la chlordécone qui a pris fin en décembre dernier. C'est donc au tour du milieu marin d'être désormais contaminé par le pesticide utilisé jusqu'en 1993. Conséquence, des zones de pêche interdites ont été mises en place aux Antilles et de nombreux pêcheurs sont invités à s'éloigner un peu plus du rivage pour lancer leurs filets. Il va y avoir des mesures de surveillance, des mesures d'accompagnement des pêcheurs, des mesures également pour essayer de voir quels sont les types de poissons, est-ce qu'ils sont susceptibles, la contamination est susceptible de persister. Voilà, il y a donc toute une série de choses à faire concernant le volet mer. Parmi les priorités du deuxième plan d'action qui est mis en place ces jours-ci, aider les agriculteurs et les particuliers à planter des légumes et des fruits moins sensibles au chlordécone que les traditionnels ignames, patates douces et autres carottes. Des scientifiques martiniquais ont démontré que le pesticide remonte plus difficilement dans les plantes poussant en hauteur que dans celles cultivées à même le sol. L'objectif, c'est de dominer la contamination chlordécone en pouvant garantir que les mesures qui sont faites sur les légumes, dans les magasins, dans les marchés, sont suffisamment fréquents, suffisamment sécurisants pour qu'on puisse acheter des légumes cultivés localement dès lors que c'est cultivé dans des zones où les agriculteurs savent qu'ils ont pu le faire en toute sécurité. Derrière cette stratégie de plans successifs, les différents ministères qui assurent leur pilotage souhaitent réconcilier les Antillais avec leur environnement et leur alimentation locale. Une action certes louable, mais qui nécessitera beaucoup de temps pour parvenir à son terme, le temps que la molécule de la chlordécone disparaisse définitivement des deux archipels. Et là-dessus, tous les acteurs des plans sont d'accord, ce n'est pas encore pour demain.